précisément 11 heures hors France, hors Europe, et nous allons démarrer, bien évidemment, la séance de formation. Avant cela, je vais me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis David Alexandre et affilié indépendant de Claude Van depuis bientôt 18 mois. J'ai travaillé dans le monde traditionnel dans différents domaines, mais le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la communication. Pendant des années, j'étais consultant et formateur où j'ai eu le plaisir de recruter et former des milliers de personnes, et précisément dans le domaine de la communication. Comme nous l'avions vu dans le passé, Einstein dit, si vous ne pouvez pas expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas vous-même. Dans la communication, ça va encore au-delà. Il faut que votre communication soit claire, précise, nette, et je dirais courte. Vous allez le découvrir dans la présentation de cette formation dans les détails. Et bien évidemment, comme Peter Drucker, qui est un grand monsieur dans le domaine de développement, a dit, le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Et pour cela, tout passe avant toute chose par la formation. C'est là où tous les conférenciers et les formateurs vous disent sans cesse, avant toute chose, formez-vous. Et bien évidemment, pour cela, il faut que vous communiquiez d'une manière correcte, informez et gérez vos équipes, restez en contact et soyez disponibles. Puisque nous sommes tous et toutes en tête de notre libre entreprise. Chacun gère son entreprise. Et bien évidemment, la réussite, comme vous l'avez vu, si vous étiez présent les 2 premiers mercredis de cette année 2021, la réussite se programme par un plan d'action et, comme précisé, ça passe par les éléments très clairs mais indispensables. L'organisation, la communication et la gestion du temps que nous avons vu la semaine dernière. Un petit rappel également concernant, vous voyez, ça date de 2019 en bas de votre écran. Ça n'a pas changé, c'est toujours les mêmes règles, mais faut-il les appliquer? L'organisation, stopper la procrastination, de ne pas mettre toujours au lendemain, et la communication. La communication, c'est une des clés principales de la réussite de toute entreprise, puisque vous êtes votre propre chef d'entreprise. Commence par le système qui date de la nuit des temps, c'est bouche à oreille. Aujourd'hui, avec les moyens, les nouvelles technologies, nous avançons dans une autre ère et on peut utiliser toutes les méthodes qui peuvent apporter leurs résultats. Mais à la base, communication, c'est d'informer, de transmettre le message que vous souhaitez. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi l'art de la communication? D'abord, rappelez-vous que la communication, au niveau définition, c'est du latin. C'est du latin. Communication, c'est communicar, et ça veut dire mettre en commun. Tout simplement, partage. Le partage qui est à la base de développement de notre business, crowd networking. Partager, c'est de communiquer. Également, si vous en souvenez, nous l'avons vu ensemble dans la partie planification et gestion de temps, tout est basé sur 4 éléments. Attitude, c'est-à-dire être, connaissance, ce sont les savoirs, les compétences, savoir-faire, et j'ai rajouté communiquer, c'est savoir dire. Effectivement, savoir dire, c'est un art. Chaque mot doit être une fenêtre.
J'ai marqué, j'aime pas les mots négatifs, mais parfois nous sommes obligés de passer par la définition et signification des mots qui ne sont pas positifs et pas un mur. Tout simplement, ça veut dire que chaque mot que vous utilisez dans votre communication doit ouvrir la fenêtre sur un nouvel horizon, amener la personne à réfléchir et de s'intéresser à ce que vous transmettez. Quels sont les canaux de la communication? Depuis toujours, l'être humain, depuis qu'il est devenu civilisé, a communiqué pour arriver à notre ère, 19e, 20e, 21e siècle. Les canaux de communication, vous les connaissez, ce sont tout d'abord les médias, radio, télévision, les supports papier, les journaux qui sont en voie de disparition, les livres, puisque tout devient numérique, les salons et foires, les séminaires, les réunions, les colloques, les conférences. Mais bien évidemment, je l'ai marqué en rouge, nouvelle ère avec Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mis à part les moyens que nous avions comme moyens de communication, il y a d'autres moyens qui se développent chaque jour. Les sites web, les blogs, tunnels de vente, pour les personnes qui connaissent, pages de capture, les quiz, les questionnaires qui amènent à récolter des adresses mail, les coordonnées de la personne qui est intéressée pour le sujet sur lequel vous avez communiqué, les réseaux sociaux, on va le voir dans les détails plus bas, emailing, le téléphone, visioconférence, telle que vous êtes en train d'assister lors de cette séance de coaching de mercredi matin, des webinaires, les messageries instantanées qui sont en train de devenir un moyen incontournable, inévitable, ce sont les messageries comme WhatsApp, Telegram, Messenger, Skype, ça date de plus longtemps, Instagram, parce que vous n'êtes pas sans savoir que même sur Instagram, vous avez messagerie vocale et écrite instantanée. Et bien d'autres. Je ne vais pas tout citer, mais déjà, c'est panoplie de l'ensemble des messageries instantanées qui sont en train de se développer au quotidien. Maintenant, revenons sur les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, toute personne qui fait de développement en ligne, de networking, a un profil Facebook. Ensuite, il y a d'autres réseaux qui sont plus professionnels, puisque Facebook, aujourd'hui, avec plus de 3 milliards de connexions par jour, n'est pas ce que c'était il y a ne serait-ce que l'année dernière, en 2020. Personnellement, j'ai des diffusions sur Facebook qui sont visibles par d'autres personnes dans les groupes 2 semaines après. Donc, nous ne sommes plus dans interactivité. Après, il y a LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau plus professionnel que tous les autres réseaux où vous pouvez avoir des contacts et vos diffusions, bien évidemment, sont vues par des personnes intéressées dans les différents domaines professionnels. Viadeo, c'est l'équivalent de LinkedIn en français pour les pays francophones. YouTube, bien sûr, pour ma part, incontournable. Bien évidemment, il faut du travail quotidien. On n'arrive pas au jour au lendemain d'avoir 1000, 2000, 5000, 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube, mais il est toujours intéressant de démarrer dès aujourd'hui. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube, en créer une et puis développer et diffuser vos communications sur YouTube qui devient de plus en plus intéressant en termes de résultats, en termes de référencement et algorithmes. Puisque dans le développement de chaque activité avec les mots-clés, je pense que vous devez le savoir, plus vous diffusez, plus vous êtes référencé, surtout au niveau texte. Ensuite, il y a Instagram qui commence à devenir très, très intéressant. Au départ, ça peut paraître un peu, on va dire, adolescent, mais
rassurez-vous que Instagram est en train de se transformer en un outil redoutable pour les professionnels. Avec d'autres moyens, etc., bien évidemment, il y a des personnes dans notre équipe Code One francophone qui commencent à développer Instagram avec des résultats très, très intéressants. Donc, rapprochez-vous dans les groupes WhatsApp à vos uplines, à des personnes qui développent Instagram pour avoir plus de précision. Twitter, c'est un autre mode de communication, Pinterest, et j'en passe et d'autres. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui des outils très intéressants pour développer votre activité. En haut de votre écran, vous avez une phrase qui commence, à mon sens, la base de la communication. La chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. C'est étrange, parce que si on n'en parle pas, comment on peut l'entendre? Comment on peut le savoir? Comment on peut le décortiquer? C'est Peter Drucker, consultant en management des entreprises, qui a des citations très, très intéressantes. Celle-ci en fait partie. Alors, tout simplement, dans cette phrase, il faut comprendre que dans la communication, il y a des bases. Comme tout, il faut les respecter pour avoir des résultats. Avant toute chose, quand vous êtes en train de transmettre un message, qu'il soit en image, qu'il soit en vidéo, qu'il soit en texte, le but principal, c'est d'attirer l'attention, créer la curiosité, créer la surprise, la différence. Tout simplement, se démarquer. Si vous vous démarquez de la foule des messages, des communications, des diffusions sur tous ces réseaux sociaux que je viens de citer, bah vous avez tout gagné. Et c'est vrai que ce n'est pas simple, mais totalement possible. Et le meilleur message est un message qui est clair, qui est court et charmant. Vous posez la question, pourquoi je vous parle de charme? Charmant, ça veut dire percutant, ça veut dire démarquable. Parce que la communication, c'est une affaire de séduction. Si vous arrivez à séduire votre public, votre audience, la cible que vous vous êtes choisie et vous adressez le message que vous souhaitez transmettre, ben vous allez séduire votre public et vous allez attirer l'attention pour aller plus loin. Et bien sûr, pour cela, il y a une formule qui est connue depuis des décennies, qui est valable dans la vie de tous les jours. Cette formule, vous l'avez sur votre écran, en rouge, en grand, c'est AIDA. Je vais décortiquer ce que c'est AIDA, bien évidemment, même si vous l'avez sur votre écran, mais aussi vous donner deux exemples. Aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Première A, c'est d'attirer l'attention. I, c'est susciter l'intérêt, aiguiser l'intérêt de la personne. D, c'est déclencher le désir pour enfin, le A, le faire passer à l'action. Un exemple très simple dans la vie personnelle. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous souhaitez séduire une femme ou un homme, vice-versa. La première chose, c'est quoi? C'est d'attirer son attention. Avec un sourire, avec la sympathie, avec des choses qui vont l'intéresser, le faire sourire peut-être, la faire sourire et susciter son intérêt pour engager une conversation. Une fois que cette conversation est engagée, soit vous passez à l'étape suivante ou pas. En tout cas, je vous le souhaite, si vous passez à l'étape suivante, c'est de déclencher le désir. Déclencher le désir de dire « je veux savoir plus ». Je veux connaître cette personne. On est dans une phase de deux personnes face à face, d'accord? Et passer à l'action, c'est-à-dire échanger de numéro de téléphone, fixer un rendez-vous, etc. Donc, tout est là dans la vie au quotidien
même sans le savoir, vous utilisez cette formule. Vous attirez l'attention, vous suscitez l'intérêt, vous déclenchez le désir pour enfin passer à l'action. Dans une communication, dans un message que vous adressez, c'est pareil. Il faut respecter ces 4 éléments. Attirer l'attention, susciter l'intérêt de votre public, de votre audience, parce que normalement, quand vous adressez un message, surtout sur un réseau social ou même par mailing ou quel que soit le mode de fonctionnement de votre communication, vous avez exactement la même procédure à suivre, c'est-à-dire attirer l'attention, susciter l'intérêt de la personne ou des personnes dans ce public, de dire voilà, j'ai un intérêt à suivre, aller plus loin, jusqu'en bas de mail pour découvrir quelle est la proposition. Et une fois que le désir est déclenché, que je souhaite, par exemple, je fais partie des personnes qui ont reçu votre message, j'ai envie d'aller plus loin, savoir de quoi vous parlez, et c'est là où justement il faut créer la surprise, il faut créer la curiosité. Et finalement, passer à l'action, c'est là où devient chose très très intéressante et importante, c'est-à-dire faire en sorte que la personne demande des informations. Plus votre message est séduisant, plus il est démarqué des autres messages, plus vous aurez des résultats pour que la personne passe à l'action, remplisse par exemple le formulaire sur votre page de capture ou répond à votre questionnaire sous forme de quiz pour aller plus loin. Bien évidemment, ensuite, il faut passer à un contact direct, c'est-à-dire prendre le téléphone, puisque j'espère que vous fonctionnez de cette manière-là, afin d'avoir le numéro de téléphone, le WhatsApp des personnes qui sont là pour répondre à votre message ou votre page de capture, quel que soit le mode de communication, le emailing, pour prendre contact directement et passer à l'action, faire un appel à 3, par exemple, pour concrétiser et consolider ce contact. Maintenant, il y a différents modes de communication, comme vous l'avez constaté jusqu'au maintenant. Il y a la communication écrite, avec des supports papier, digital. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de 2.0. Avec Internet, on est plus dans le digital que papier. Et d'ailleurs, tout ce qui est dans le domaine d'écrit est en train de se transférer sur Internet, sur la toile. Qu'il soit par image, texte ou vidéo, c'est la communication écrite. Les pages de capture, les mailings, publicité, tout cela, ça se passe au niveau digital. Même la publicité, si vous la constatez dans les pubs à la télé, à la radio, dans les journaux, etc., sont en train de se glisser vers le support web sur Internet. Deuxième façon, c'est la communication verbale. Communication verbale, c'est audio, c'est téléphone, contacter la personne directement ou dans une visioconférence, dans un webinaire, tel que vous êtes en train d'assister à cette formation concernant l'art de la communication. Donc, c'est verbal. Ensuite, il y a la partie non verbale qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, puisque ce sont les gestes de chaque individu qui transmettent des messages. Sourire, les bras, les jambes, l'expression du visage. Si vous avez les bras croisés, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'écoute. Si vous avez le sourire, c'est que vous êtes content, sympathiquement, naturellement, parce que si vous faites un sourire forcé, ça se ressent également. Quand vous faites des appels téléphoniques, on le dit souvent, le sourire s'entend au téléphone. Donc, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est important à savoir aussi qu'il y a une partie de communication non verbale qui a son importance capitale. Dans toute communication, il y a un émetteur, c'est vous, et il y a un récepteur ou des récepteurs. Quand vous êtes en face à face, il y a un récepteur, et quand vous vous adressez à un public, à une audience, ce sont
des multiples récepteurs qui sont au final pour recevoir votre message. Et cette partie de communication a 4 éléments. Le premier, c'est le sujet. Pourquoi vous communiquez? Quel est l'objectif de votre communication? C'est le message. Quel message vous transmettez? Par quel canal? Justement, c'est par mailing, c'est par page de capture, c'est par une petite vidéo, c'est le canal que vous allez choisir. Et enfin, c'est le codage. Le codage, on va le traduire aujourd'hui, parce que ça va au-delà, mais avec la langue dans laquelle vous vous exprimez. Pour les pays francophones, le codage, c'est la langue française, tout simplement. Et bien évidemment, encore une fois, il faut absolument respecter que votre message soit clair, court et charmant. Rappelez-vous que la communication, c'est une affaire de séduction. Et bien évidemment, vous avez en bas de votre écran en rouge, dans la communication sur différents réseaux sociaux, pour qu'ils soient référencés, pour qu'il soit vu, pour qu'il attire l'attention, pour respecter le AIDA, attirer l'attention, susciter l'intérêt, déclencher le désir et passer à l'action, c'est prouvé statistiquement 80% d'images et 20% de texte permettent de référencer votre message, votre communication d'une meilleure façon. Et vous montez dans les référencements et vous avez plus d'audience, votre public s'agrandit et bien évidemment, vous aurez plus de résultats. 80% d'images pour 20% de texte. Et le fameux entonnoir de comment mieux communiquer, encore une fois, c'est très très important parce que entre, vous l'avez en haut de votre écran, ce que j'ai à dire, jusqu'au moment que la personne ou les personnes en face de vous, ils répercutent, il reste environ 17%. 17% de ce que vous avez souhaité à transmettre. Pourquoi? Parce que entre ce que j'ai à dire et ce que je vais dire, déjà, il y a le langage qui est en première étape. Deuxièmement, il y a des éléments perturbateurs. Imaginez, je suis en train de vous communiquer et je suis dans un endroit très bruyant. Il y a de bruit autour de moi et je n'arrive pas à transmettre comme je le souhaite. Donc, il y a la perturbation qui va diminuer la réception du message. Ensuite, ce que vous entendez comme interlocuteur ou interlocutrice. Et ensuite, vous allez l'interpréter. Mon message dans votre cerveau va être interprété et vous allez comprendre ce que vous avez envie de comprendre, tout simplement, parce que chaque individu est libre de transformer ce qu'il reçoit, bien évidemment, et ça dépend de la compréhension, ça dépend de la culture, ça dépend le degré de compétence dans chaque domaine, etc. Et bien évidemment, à la fin, c'est ce que vous retenez, la mémorisation du message initial. Et vous prenez une décision de transmettre son message. Donc, quand vous le transmettez avec ces étapes, on arrive à 17% de répercutation du message. C'est très important. Voilà pourquoi il faut que le message soit clair, court et charmant. Planifiez votre communication. Pourquoi? Parce qu'il est évident qu'il faut que vous posiez des questions qui sont très simples. À qui vous vous adressez? Quelle est votre cible? Quel est votre public? Pour notre activité, c'est aujourd'hui le public francophone, donc dans les pays où ils parlent le français. Votre cible, c'est qui? Je dirais, avec Code One, la cible est large, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Quel que soit l'âge, quelle que soit l'expérience, quel que soit le passé et le revenu actuel, notre cible est très, très large. Donc, c'est important de savoir à qui vous vous adressez. Pourquoi? C'est quoi la finalité? Le résultat, c'est bien évidemment agrandir votre réseau. Comment? Les moyens, vous venez de découvrir quels sont les moyens de communiquer, comment communiquer et quand.
Le meilleur moment, c'est maintenant. Parce que plus les jours passent, plus vous prenez du retard pour avancer, pour développer. Nous sommes déjà le 20 janvier 2021. Je ne sais pas si chacun parmi vous, les pratiquement 60 personnes dans la salle, vous avez constaté les 20 jours passés. Est-ce que vous avez fait un bilan concernant ces 20 jours passés? C'est hyper important. Chaque jour, c'est une nouvelle journée, je dirais très souvent, c'est une nouvelle vie. Donc, le meilleur moment, c'est maintenant. Il faut passer à l'action dès aujourd'hui. Si vous souhaitez communiquer, il faut démarrer votre communication dès aujourd'hui, mercredi, le 20 janvier 2021. Ou, bien évidemment, aujourd'hui, il y a des moyens qui permettent de cibler la région, le pays où on souhaite diffuser notre communication. Par exemple, avec Instagram, vous pouvez choisir quelques pays d'Afrique, les pays francophones, Canada, etc., etc. Donc, c'est important de planifier votre communication, comme dans tout, planifier votre réussite, organisez-vous, savoir à qui vous adressez, pourquoi, comment, quand et où. Où, c'est au niveau géographique. Une bonne communication, c'est également une bonne rédaction. Il faut utiliser les bons mots. Je dirais les mots positifs. Il y a des années que je fais le maximum que dans mon langage, qu'il soit verbal ou écrit, il n'y a que des mots positifs. Vous m'entendez? Je dis, mon agenda est rempli maximum à 60%. Je ne dis pas, mon agenda me laisse pas à ce temps où je n'ai 40% de temps libre. J'utilise toujours des mots positifs dans une communication, dans un message écrit, verbal, vidéo, audio. Il faut garder la même attitude. Transmettre votre message avec des mots positifs et faire le maximum pour ne pas utiliser les verbes négatifs. Et se faire comprendre avec très peu de mots. C'est important. C'est très, très important, mais bien évidemment, tout s'apprend. On ne peut pas avoir un langage positif, un langage clair et utiliser très peu de mots pour se faire comprendre rapidement et efficacement, mais cela s'apprend, bien évidemment. Et comme je vous en ai parlé, il y a également, à part une bonne rédaction, rédiger un bon message, aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des nouvelles technologies. Il est indispensable qu'on arrive à maîtriser des NTIC, les outils informatiques. N, c'est nouvelle, T, c'est technologie, I, c'est l'information et C, c'est la communication. Nouvelle technologie, de l'information et de la communication. Tous les éléments que je vous ai cités, les réseaux sociaux, les emailing, messagerie instantanée, WhatsApp, Telegram, etc., etc. Donc, tous ces moyens de nouvelles technologies sont à votre disposition. Bien évidemment, il faut appliquer toutes les règles pour pouvoir réussir, mais il est indispensable de maîtriser ces nouvelles technologies. Et chose très très importante, rester authentique. Même si on apprend, on prend des exemples, on peut copier, mais mettez une touche personnelle. Chaque personne est unique. C'est pour ça que si vous communiquez avec votre cœur, avec votre sympathie naturelle, vous aurez des résultats. Quelque sorte, il faut créer une signature identifiable. Je vous explique pourquoi je parle de signature identifiable, une signature digitale aujourd'hui, puisque nous sommes dans le monde d'Internet, et faire le maximum que vos messages soient intemporels. C'est-à-dire que dans les 3 à 5 années à venir, si on regarde votre message, est toujours d'actualité. Voilà pourquoi il y a d'autres éléments très minutieux qui viennent rentrer en ligne de compte, c'est le choix des couleurs. Les images et textes que vous choisissez,
il faut qu'il soit en harmonie avec vous-même et bien évidemment respecter toujours pour attirer l'attention, passer à l'action, finalité, pour avoir des résultats. Et je l'ai entouré à droite de votre écran, dans chaque message, dans chaque communication. Ça peut paraître un peu étrange, mais créer l'urgence et désir. Créer l'urgence, c'est tout simplement donner envie de dire, voilà, je vais le faire maintenant parce que demain, c'est une opportunité qui pourrait me passer sous le nez. Donc, à vous de choisir les mots pour créer l'urgence, mais aussi donner envie, déclencher le désir pour que la personne vienne vers vous, qui prenne contact avec vous ou laisse son numéro de téléphone ou son adresse mail pour que vous ayez la suite pour conclure. Et en règle générale, c'est une formule qui date depuis des décennies. Toutes les personnes qui ont fait des études dans le commerce connaissent cette formule. Son casse est valable également pour tout. S, c'est la sécurité. C'est-à-dire que dans vos messages, il faut que vous respectiez de créer un lien de confiance, que la personne a envie de vous faire confiance. C'est très important. À partir du moment que la personne qui vous contacte ou que vous allez le contacter est en l'esprit de confiance vis-à-vis de vous, c'est déjà un premier pas énorme qui est gagné. Ensuite, l'orgueil. Tout individu, nous sommes près de 8 milliards de personnes sur la Terre bientôt, est doté de qualités et de défauts. Il y a l'orgueil qui fait partie de la personnalité de chaque personne. Voilà pourquoi il faut flatter l'ego des individus. Il faut que la personne qui reçoit votre message pense que le message est adressé uniquement à lui ou à elle. Donc, personnalisez, valorisez vos messages pour que la personne soit dans l'atmosphère de penser que le message est adressé à moi. Cette opportunité est parfaitement pour moi. La nouveauté, c'est pareil, il faut innover. Il faut innover. Et dans l'innovation, nous avons notre business qui est 100% mobile. C'est une innovation, puisque aucun business en ligne n'était pas auparavant 100% mobile. Ce sont des mots-clés qu'on peut utiliser dans chaque message, dans chaque communication. Ensuite, il faut qu'il soit confortable. Ça représente le confort. Il faut qu'il soit simple, rapide, efficace, qui apporte des résultats. Ensuite, il y a l'argent. L'argent, bien évidemment, si vous développez un business en ligne, c'est pour gagner de l'argent. Et si vous vous adressez à des personnes, c'est pour les faire gagner également. Des gains immédiats, c'est une formule qui fonctionne très bien parce que ça déclenche tout de suite. Je ne vais pas attendre pour gagner de l'argent. Des gains immédiats. Donc, c'est l'aspect argent dans la formule sans casse. Et finalement, à mon sens, le plus important des éléments, c'est la sympathie. Il faut que vous donnez une image conviviale, presque amicale. On ne peut pas être ami avec tout le monde, bien évidemment. Si vous avez 5000 contacts sur Facebook ou 15 000 sur LinkedIn ou 3 000 sur Viadeo, c'est impossible être ami avec toutes ces personnes-là. Mais l'image que vous communiquez, le message que vous transmettez dans vos communications, si vous respectez la sympathie, vous dégagez cette sympathie naturelle, ça devient un lien convivial et je dirais presque amical. Donc la formule son casse également, c'est une formule qui ne vieillira pas puisque ça correspond à toute activité et toute relation. Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. Et, chose importante, dans chaque message, respecter de transmettre qu'il y a l'urgence, il faut passer à l'action maintenant, demain c'est un autre jour, et déclencher le désir. Pour optimiser votre communication avec votre réseau
ou vos réseaux, si vous êtes présent sur plusieurs réseaux sociaux. Là aussi, il y a des règles très importantes à suivre et pratiquer, je dirais, au quotidien. Premier, c'est faire votre bilan de vos contacts directs et de vos réseaux. C'est-à-dire, regardez dans vos contacts sur tel ou tel réseau social, de savoir est-ce que vous avez des news, des contacts avec au moins une cinquantaine de personnes. Et si vous n'avez pas de contact, de faire le bilan, de dire pourquoi j'ai plus de contact, pourquoi je n'ai plus de nouvelles de la part de ces gens-là. Deuxième élément, c'est entretenir des contacts réguliers. C'est important également. J'ai des contacts que je n'ai jamais vus physiquement, mais je les envoie de temps en temps des messages pour les fêtes. Bonne fête, Franck, ou joyeux anniversaire, ou très bonne année, etc. À chaque occasion, je renouvelle ce contact. C'est très important de cultiver des contacts réguliers. Parce que si vous allez brutalement leur proposer un business ou une opportunité, ils vont dire « Ah, il y a quelque chose de louche ». Mais si vous avez des contacts réguliers, comme le dit Laurent très souvent dans ses réunions, dans les formations, comment ça va, ton business va bien, etc. Tout simplement une petite phrase qui va permettre de garder des contacts réguliers. Et une fois que vous souhaitez communiquer, vous parler de votre opportunité, la personne est à l'écoute. Il ne se voit pas d'un coup, après des mois ou peut-être même voire des années, d'être contacté par vous. Utilisez tous les moyens de nouvelles technologies à l'information et la communication, les outils informatiques, comme je viens de vous citer. Quatrième élément, c'est miser sur la qualité. Comme nous le disons souvent, les conférenciers, les formateurs, si vous avez 5 partenaires qui ont bien compris le mécanisme, qui dupliquent, qui se forment au quotidien, qui développent, votre fusée est en marche. Vous n'avez pas besoin de 50, 100, 150 partenaires pour développer votre business. C'est vrai que c'est la partie la plus importante, mais misez sur la qualité, bien évidemment, et entourez-vous avec des gens qui veulent avancer et réussir. Cinquième élément dans la communication, pour mieux développer votre activité, c'est identifier les personnes motivées. J'ai marqué entre parenthèses les futurs leaders. Parce que souvent, vous rencontrez des personnes à la base qui n'ont aucune connaissance de networking, mais ils ont la soif d'apprendre. Ils ont la soif de développer leur réseau, avancer, gagner de l'argent, devenir libre financièrement. Donc, ce sont des personnes motivées. Mais faut-il les identifier? C'est très important. Imaginez, parmi 20 partenaires directs que vous avez, il faut identifier quelles sont ces personnes motivées qui sont là pour recevoir tout ce que vous leur apportez pour avancer ensemble. C'est comme ça que vous constituez votre réseau, un noyau dur qui va vous apporter des résultats en permanence. Sixième élément, c'est dès cette semaine, je dirais même dès aujourd'hui, reprenez contact au moins avec 3 personnes, j'ai marqué en rouge, au moins 3 personnes, que vous êtes en train de vous éloigner. Parmi les contacts, je vous ai dit au départ, à chaque occasion, une fête, un anniversaire, Pâques, je ne sais pas, fête de fin d'année, Noël, etc., etc. À chaque occasion, je renouvelle ce contact. Donc, si vous êtes en train de perdre de vue des personnes qui sont parmi vos contacts, reprenez contact, cultivez tous les jours de garder des contacts réguliers et créer cette sympathie et convivialité naturelle. Et bien évidemment, septième élément, c'est quelle est votre cible? Comment vous contactez? Comment vous concluez
La conclusion, c'est important. Et surtout, la consolidation. Une fois que vous avez un contact intéressant et intéressé, bien évidemment, il faut consolider. Il ne faut pas le laisser dans la nature. Un contact qui vient vers vous, vous arrivez à la dernière étape, vous lui présentez l'opportunité et il est toujours intéressé, il faut absolument consolider, c'est-à-dire passer à l'action, qui devient membre, qu'il a son pack d'éducation et qui commence à gagner de l'argent. Voilà ce que c'est la consolidation. Et donc, pour mieux communiquer, pour développer votre activité. Voilà les 7 éléments qui sont indispensables à respecter pour optimiser votre communication. Maintenant, je vais vous montrer 3 exemples de, on va dire, messages que vous, normalement, si vous êtes membre, si vous participez à des conférences, vous les connaissez. C'est un message que j'ai créé en septembre 2019, juste au début, quand je suis devenu membre affilié de Claude Van. Vous voyez, c'est marqué, quelle que soit votre expérience, âge, votre pays, vos revenus actuels, dès à présent en rouge. Pourquoi? Je vous parlais de choix des couleurs. Dès à présent, même si je ne lis pas l'ensemble de texte, dès à présent, je le vois. C'est en rouge, c'est au milieu de texte, c'est au milieu de cette image, et je vais le retenir. Mon cerveau, inconsciemment, va retenir dès à présent. Ensuite, je continue, vous pouvez gagner de l'argent. L'argent, c'est en vert. C'est, encore une fois, je vous expliquerai quand je vous parlais de signature identifiable et intemporelle. J'ai créé cette page il y a à peu près 8 ans. Cette page, je l'ai créée personnellement. J'ai pris une liasse de billets de 100 euros. J'ai mis en bas de l'écran avec un fond vert. On va dire, imaginons, c'est un écran avec des rideaux verts. C'est qui permet d'identifier toutes mes communications. Pourquoi le liasse de 100 euros? Parce que j'apporte des solutions pour gagner de l'argent. D'accord? Le vert, on va dire, c'est la couleur de l'espoir. Et c'est devenu ma signature qui est identifiable. Même pendant votre sommeil, je continue. Puisque impossible is nothing. Impossible n'est rien. Je ne parle pas de Claude Van pour l'instant, vous voyez? Mais j'ai mis déjà le slogan en place. Impossible n'est rien. Donc, cette image-là a été travaillée. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a les couleurs qui sont là. Rappelez-vous, dès à présent, va rester dans le cerveau, va rester dans la mémoire, gagner de l'argent, même pendant votre sommeil, etc., etc. Et signature identifiable. Deuxième exemple, c'est début janvier 2020, il y a tout juste un an, j'ai travaillé pratiquement une semaine, voire 10 jours, pour créer une image, une communication qui aujourd'hui apporte encore ses fruits. C'est-à-dire, j'ai fait une page de capture avec l'image que vous avez sur votre écran, pour laquelle j'ai 2 ou 3 contacts par semaine. Je dis bien par semaine. Donc, un an après, je récolte encore les fruits de ce travail qui a pris quand même plus d'une semaine. Alors, vous voyez, c'est marqué en rouge, encore une fois. Pourquoi en rouge? Parce que c'est sur un fond sombre et ça sort très bien et on le mémorise facilement. Gagner de l'argent solidement. Ça, c'est un slogan qui marque l'esprit. Pourquoi? Parce que gagner de l'argent, tout le monde souhaite gagner de l'argent, mais solidement. Pourquoi solidement? Ça rappelle notre business. Nous avons un business solide. Nous avons un business durable. Nous avons un business qui va se marquer dans les décennies à venir. Après, bien évidemment, l'explication, votre business 100% mobile, etc., etc. L'année dernière, c'était une année bissextile. Voilà pourquoi je parlais de 366 jours. Travail à domicile, télétravail. Donc, si vous voulez, c'est une communication qui apporte ses fruits même un an après. Après, bien évidemment, jusqu'à la liberté financière avec Claude One. Là, je parle de Claude One. OK? Un autre exemple, c'est changer votre destin. Pareil, vous voyez, c'est quelque part une espèce de nuage qui apporte le message changez votre destin. Et c'est rajouté, c'est votre choix qui change tout.
Bien évidemment, au départ, quand on commence à communiquer, nous n'avons pas tous les éléments, nous n'avons pas toutes les armes pour faire une bonne communication, avoir une bonne rédaction. Mais, encore une fois, ça s'apprend. Cela s'apprend. Communiquer, c'est savoir dire. Mais, encore une fois, soyez authentique, restez authentique. Et le dernier exemple, c'est, vous voyez, il y a un avion, c'est-à-dire qu'on est prêt à décoller. Tout succès commence par le premier pas. Effectivement, si vous ne démarrez pas, si vous ne commencez pas, vous n'avancez pas. Donc, pour commencer, il faut faire le premier pas. Et encore le slogan de Claude Wann. Et réservez votre place gratuitement. Donc voilà des exemples de communication écrite avec des images. Après, bien évidemment, si vous maîtrisez, vous pouvez mettre votre voix, faire des mini-vidéos, etc., etc. Dans l'ensemble, pour aujourd'hui, concernant l'art de communication, j'ai terminé. Si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, revenez vers votre sponsor dans les groupes WhatsApp, Telegram, posez des questions et je resterai à votre écoute, bien évidemment, avec grand plaisir. Pour la semaine prochaine, mercredi le 27 janvier, nous rentrerons dans le vif du sujet en ce qui concerne développement personnel et autodiscipline pour réussir en networking. Voilà, j'ai terminé pour cette séance de formation. Je vais regarder pour voir s'il y a des commentaires, tout simplement, dans la barre de chat. Médard, il me demande si c'est possible de recevoir le PDF. Oui, avec grand plaisir, bien sûr. Raphaël, c'est un grand plaisir de partager tout ce que je peux apporter sur, on va dire, dans l'ensemble du réseau Code One francophone, bien évidemment. OK, très bien. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis, bien évidemment, dans d'autres séances de présentation, formation. Demain, rappelez-vous, jeudi soir, il y a une formation pour tous les nouveaux, bien évidemment. Et lundi, nous continuons avec la formation pour les personnes qui démarrent l'activité, bien évidemment. Et la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de vous apporter tout ce qui touche le développement personnel pour arriver à une autodiscipline et développer votre business. Excellente journée et à très vite.